Certains monstres ne se cachent pas sous nos lits. Ils se fondent parmi nous et nous observent depuis des millénaires. Cette histoire n'est pas une légende. C'est un souvenir. Et si je vous la raconte aujourd'hui, c'est parce que le monde entier vit au bord d'une révélation que personne n'est prêt à entendre. Une vérité que même les plus puissants cherchent à effacer, parce qu'elle pourrait renverser ce que nous appelons l'humanité. J'ai vu leurs yeux, leurs pupilles verticales, froides, lumineuses, presque hypnotiques. Elles appartenaient à des femmes, magnifiques, d'une beauté inhumaine. Elles disaient être les gardiennes d'un royaume perdu, le dernier vestige d'une lignée ancienne, celle des reptiliennes. Mais sous leur sourire fascinant, se cachait un secret plus ancien que la civilisation elle-même. Un secret que j'étais, sans le savoir, venu détruire. Ce soir, vous allez découvrir ce qu'aucun livre, aucun documentaire, aucun témoignage n'a osé raconter jusqu'au bout. Une histoire d'enlèvement, de séduction, de guerre spirituelle et de rédemption céleste. Parce que derrière le mythe des reptiliens, il existe un combat silencieux entre la lumière et les ténèbres, entre l'humain et le non-humain, entre l'ange et la bête. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre risque de bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur vos origines. Et si vous êtes prêt à plonger dans les profondeurs de la vérité, alors abonnez-vous, laissez un like et activez la cloche, car ce récit est le premier d'une série de révélations que le monde doit entendre. L'histoire commence dans une forêt où le silence n'est jamais vraiment silencieux. Là où la terre respire et où les ombres murmurent les noms des dieux oubliés. C'est là que la tribu des femmes reptiliennes m'a capturé. Et c'est là que j'ai compris qui j'étais vraiment. La nuit était épaisse, sans lune, comme si le ciel lui-même refusait d'éclairer ce que j'allais découvrir. Je marchais depuis des heures dans cette forêt humide, où les arbres semblaient se pencher pour m'écouter respirer. L'air avait une odeur étrange, celle de la terre ancienne, mêlée à quelque chose d'indéfinissable, comme du sang séché et du métal brûlé. Et puis, il y avait ce son, un souffle, non pas le vent, mais une respiration, lente, rythmée, comme si la forêt elle-même était vivante. Tout avait commencé 3 jours plus tôt. Un rêve, récurrent, me hantait depuis des semaines. Une voix de femme, douce mais glaciale, m'appelait par un nom que je ne connaissais pas. Elle disait « Reviens à nous, porteur de la lumière. Ton sang n'est pas humain. » Je me réveillais toujours trempé de sueur, le cœur battant, avec la sensation d'être observé. Et cette nuit-là, poussé par une force que je ne comprenais pas, j'ai suivi le rêve. J'ai marché jusqu'à ce lieu interdit, celui dont les anciens du village parlaient à voix basse, le bois de Narache. On disait que ceux qui y entraient n'en revenaient jamais, ou alors changeaient à jamais. Je m'étais préparé à tout, sauf à ce que j'allais voir. Les premiers signes de leur présence sont venus avec les lumières. Des sphères dorées, flottant à quelques mètres du sol, se mouvant comme des lucioles conscientes. Elles me guidaient. Plus j'avançais, plus elles se rapprochaient, jusqu'à former un cercle autour de moi. Puis, sans prévenir, un sifflement aigu a traversé l'air, comme un cri d'oiseau métallique. Et là, le sol s'est ouvert. Je suis tombé. La chute semblait interminable. Je ne ressentais ni peur, ni douleur, seulement une étrange sensation de légèreté, comme si je traversais des couches de réalité. Puis, brusquement, mes pieds ont touché une surface froide et lisse. J'étais dans un tunnel. Les murs étaient couverts d'inscriptions luminescentes, des symboles reptiliens anciens, semblables à ceux que j'avais déjà vus sur certaines tablettes mésopotamiennes décrivant les dieux descendus du ciel. Mais ici, ces symboles pulsaient d'une énergie vivante. Chaque fois que je les effleurais, ils vibraient sous mes doigts, comme si quelque chose me reconnaissait. Et c'est alors que je les ai vus. Elles sont apparues sans bruit, glissant dans l'ombre comme des spectres. Leurs silhouettes fines se dessinaient à la lueur verte des murs. Leurs yeux, ces yeux impossibles à oublier. Pupilles fendues, iris dorés. Leur peau paraissait humaine, mais à certains mouvements, la lumière révélait des reflets d'écailles translucides. La première s'est approchée, et j'ai vu son visage.
Elle était magnifique, presque divine. Ses cheveux étaient d'un noir profond, ses lèvres légèrement bleutées et son regard hypnotique. Elle m'a observé longuement, puis a parlé dans une langue sifflante et douce à la fois. Je n'en comprenais pas un mot, mais étrangement, mon esprit semblait reconnaître le sens. Elle disait « Il est enfin revenu, l'ange de feu, celui que Narash avait maudit. » Je ne savais pas encore que ce nom, Narash, allait changer tout ce que je croyais savoir sur la création du monde. Elles m'ont emmené à travers un labyrinthe souterrain immense, des couloirs de pierre vivante où chaque paroi semblait respirer. Au sol, des symboles en spirale semblaient tracer des constellations inconnues. Je distinguais, au loin, un son de tambour, non pas humain, mais profond, résonnant comme les battements d'un cœur cosmique. Nous sommes arrivés dans une salle gigantesque. Le plafond était si haut qu'on distinguait à peine les voûtes, et au centre trônait un bassin circulaire rempli d'un liquide argenté. Là, des dizaines de femmes reptiliennes étaient agenouillées, leurs mains jointes, leur voix chantant un hymne ancien. Le son vibrait dans ma poitrine, et au milieu d'elles, une femme se tenait debout. Elle portait une couronne d'os blanc et une cape d'écailles bleutée. Son visage était d'une beauté irréelle, mais ses yeux n'étaient pas ceux d'une créature de ce monde. Ils reflétaient des galaxies. Elle s'est approchée et, sans un mot, a posé sa main sur mon front. J'ai ressenti une chaleur brûlante, comme si une énergie céleste entrait en moi. Des images ont défilé dans mon esprit. Un ciel en feu, des anges tombant du firmament, et une guerre dans laquelle j'étais un soldat. J'ai vu des ailes, les miennes, blanches, immenses, et une épée faite de lumière. Quand j'ai ouvert les yeux, elle me regardait, un léger sourire sur les lèvres. « Tu ne te souviens pas encore, mais tu es venu ici autrefois. Tu étais des nôtres, avant de trahir le sang des dragons. » Les jours suivants furent flous. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé là-bas. Le temps semblait s'être dissous, remplacé par un cycle de rituels, de visions, de révélations. Elle m'observait sans cesse, cherchant à raviver une mémoire enfouie. Parfois, l'une d'elles me parlait dans mon sommeil. Parfois, elle me touchait le front et je voyais des fragments d'un autre monde, un monde avant l'homme. Elles m'ont appris leur histoire. Avant l'humanité, la terre appartenait à deux lignées, les enfants du ciel et les filles du serpent. Les premiers étaient des êtres de lumière, les seconds des êtres de chair et de sang froid. Mais quand la lumière s'est unie à l'ombre, une nouvelle espèce est née, les humains. Et dans cette union, une trahison a eu lieu. Les anges ont voulu détruire ce qu'ils avaient créé, craignant que l'hybridation ne corrompe la pureté du ciel. Alors, une guerre éclata. Et le chef des anges rebelles, celui qu'on appelait Ishaël, fut envoyé pour les éradiquer. Mon nom, Ishaël. Je suis resté figé. Ce nom, je l'avais entendu dans mes rêves, murmuré par des voix venues d'ailleurs. Était-ce une coïncidence? Ou étais-je vraiment celui qu'elles attendaient? Une nuit, la chef, celle qu'elles appelaient Reine Shahara, m'a conduit dans un temple plus ancien encore. Un lieu sculpté dans la roche, où un gigantesque serpent pétrifié enroulait son corps autour d'un autel de pierre. Au centre, un cristal pulsait d'une lumière verte. C'est le cœur de Narash, le père des premiers reptiliens, le gardien de la matrice terrestre. Il sommeille depuis la chute des étoiles. Toi seul peux le réveiller, Ishaël. Je voulais refuser. Mais quelque chose, au fond de moi, vibrait. Une énergie ancienne, familière, que je ne pouvais nier. Quand j'ai touché le cristal, la terre a tremblé. Des voix se sont mises à résonner, multiples, profondes, comme des échos à travers les âges. Elles disaient « L'ange de feu est revenu. La balance sera rétablie. » À cet instant, mes mains ont brillé d'une lumière dorée. Et j'ai compris. Ce pouvoir ne venait pas d'elle. Il venait d'en haut, de la source. La reine m'a fixé, et j'ai vu pour la première fois la peur dans ses yeux. « Tu es encore des leurs » a-t-elle murmuré. « Mais bientôt, tu choisiras ton camp. » Cette nuit-là, j'ai tenté de fuir.
Les tunnels étaient infinis, les symboles vivants se refermaient derrière moi. J'entendais leurs pas, leurs sifflements, leurs voix. Mais je courais. Je devais sortir, comprendre, retrouver la lumière. Et puis, juste avant la sortie, je l'ai vue. Une des jeunes prêtresses, différente des autres. Ses écailles brillaient d'un vert pâle. Elle m'a dit « Si tu pars maintenant, elles te traqueront. Mais si tu restes, elles te corrompront. Pourtant, ton destin n'est ni ici, ni là-haut. Il est entre les deux mondes. » Avant que je puisse répondre, elle a posé sa main sur ma poitrine, et j'ai senti quelque chose glisser sous ma peau, une marque brûlante, en forme de serpent ailé. Cette marque te liera à nous, mais te protégera de la reine. Quand tu verras la lune rouge, souviens-toi, l'ange ne détruit pas, il purifie. Et dans un souffle d'air froid, elle a disparu. Je me suis effondré à la surface, le corps couvert de poussière, le souffle court. Le ciel commençait à s'éclaircir. Mais au loin, dans la forêt, les sphères dorées flottaient encore. Elles me suivaient. Et je savais que ce n'était que le début. Car si j'étais vraiment l'ange envoyé pour les détruire, alors il me fallait comprendre d'abord pourquoi j'avais été un des leurs. Ce que tu cherches à détruire, t'a autrefois donné la vie. Paroles gravées sur la porte du temple du serpent. Le jour se levait à peine sur la forêt lorsque j'ai repris conscience. Mon corps tremblait encore. Mes mains brûlaient d'une lueur pâle qui disparaissait lentement. J'étais libre, du moins, c'est ce que je croyais. Mais la liberté n'est qu'une illusion lorsque la mémoire n'appartient plus à celui qui la porte. Pendant 3 jours, j'ai erré sans but, entre la terre et la folie. Je ne savais plus ce qui était réel, ni qui j'étais vraiment. Les rêves continuaient, toujours cette voix, la même, douce et sifflante, me murmurant « Reviens dans la pierre, le serpent ne t'a pas maudit, il t'a engendré. » Chaque nuit, mon sang semblait vibrer sous ma peau, comme si quelque chose d'ancien s'éveillait en moi. Puis, une nuit, sous la lueur d'une lune éclatante, la marque qu'elle m'avait laissée, ce serpent ailé sur ma poitrine, s'est mise à luire d'un vert ardent. Et la forêt a répondu. Des lueurs sont apparues entre les arbres, non pas dorées comme celles de mon arrivée, mais vertes, profondes, presque liquides. Elles formaient un chemin, un appel. Je n'ai pas résisté. Je savais que si je voulais comprendre, je devais suivre. Le retour vers la matrice. Le sentier me mena vers une clairière que je n'avais jamais remarquée auparavant. En son centre, un cercle de pierres anciennes, couvertes de glyphes reptiliens, semblait respirer lentement. Au milieu, une dalle fendue laissait entrevoir une lumière douce émanant du sol. Lorsque j'y ai posé la main, la pierre a cédé, et je suis retombé dans le même tunnel qu'auparavant. Mais cette fois, elle n'était pas là. Le silence régnait. Leurs chants, leurs murmures, leurs pas, tout avait disparu. J'ai marché seul, jusqu'à atteindre une immense porte circulaire. Au-dessus, un symbole que je n'avais jamais vu, un œil fendu en deux, partagé entre une aile et une écaille. Sous ce symbole, les mots en écriture ancienne. Ka-Ansha, les archives du serpent. La porte s'est ouverte d'elle-même. La salle à l'intérieur était gigantesque. Des colonnes s'élevaient jusqu'à un plafond invisible et des milliers de tablettes brillaient faiblement dans la pénombre. Des glyphes mouvants flottaient dans l'air, comme des esprits d'écriture, porteurs d'une mémoire millénaire. En m'approchant d'une tablette, une chaleur familière envahit mon bras. Les symboles s'animèrent, projetant des images devant moi. Je vis le commencement. Une planète jeune, brûlante, pleine de mers d'or fondu. Puis, des êtres venus du ciel, des créatures de lumière, descendues dans des sphères flamboyantes. Elles apportaient l'ordre, façonnaient les formes de vie, traçaient les veines énergétiques de la terre, et parmi eux, un être différent. Un ange aux yeux d'argent et au regard mélancolique. Il refusait de suivre les lois de la création. Il voulait expérimenter, créer une forme de vie consciente, capable de ressentir à la fois la lumière et l'ombre. Son nom résonna dans la salle, Isha-El. Je reculai, le souffle coupé. Les images continuèrent.
Cet ange descendit dans les eaux primordiales et rencontra celle qu'on appelait Nahura, la première des reptiliennes. Elle était la gardienne du feu tellurique, la flamme du cœur de la terre. De leur union naquit une lignée interdite, mi-céleste, mi-terrestre. Les premiers Néphiraches, ancêtres à la fois des reptiliens et des humains. Et leur existence provoqua la colère des dieux du ciel. C'est alors que je compris. Je n'étais pas seulement envoyé pour détruire les reptiliennes. J'étais venu pour mettre fin à ma propre lignée. La prophétie des 200. Une autre tablette s'illumina. Elle décrivait une prophétie gravée par les prêtresses reptiliennes, transmise de reine en reine. Lorsque l'ange renié reviendra sous forme d'homme, marqué du serpent et de la lumière, la guerre des 200 reprendra. Si l'ange détruit le serpent, la terre se desséchera. Mais s'il s'unit à lui, un nouveau monde s'éveillera. J'étais ce symbole vivant, l'ange et le serpent réunis dans un même corps. Mais laquelle des deux voix devais-je écouter? Celle du ciel, qui me commandait de purifier, ou celle de la terre qui me suppliait de comprendre? Je restais là longtemps, face à cette dualité qui me déchirait. La reine Shahara. Je sentis soudain une présence derrière moi, une odeur métallique. Et cette voix, « Tu n'as pas fui très loin, Ishaël. » Je me retournai. La reine Shahara se tenait là, drapée dans une tunique d'écailles miroitante. Ses yeux me fixaient, froids et brûlants à la fois. « Tu as lu ce que tu devais lire. Tu comprends désormais pourquoi nous t'avons gardé. Tu n'es pas notre ennemi. Tu es notre équilibre. » Je voulus parler, mais ma gorge se serra. Shahara s'approcha lentement, posant une main sur ma joue. Sa peau était tiède, vibrante, presque humaine. Les anges ont trahi leur propre lumière. Ils ont enfermé la vérité sous des millénaires de mensonges. Nous ne sommes pas le mal, Ishaël. Nous sommes les gardiennes du cycle. Elle se pencha vers moi, ses lèvres effleurant mon oreille. Tu sens cette chaleur dans ton sang? C'est le souvenir de Nahura, ta mère originelle. Je reculai, le cœur battant. Impossible. Pourtant, au fond de moi, quelque chose vibrait à ce nom. Tu mens, dis-je. Les anges ne s'unissent pas au serpent. Elle sourit doucement. Les anges ne tombent pas non plus. Et pourtant, les tiens ont chuté. Cette phrase résonna en moi comme une lame dans la chair. Tout ce que j'avais cru savoir sur le bien et le mal semblait se fissurer. Le rituel de la balance Shahara m'emmena au centre de la salle. Une dalle circulaire portait 2 empreintes, l'une en forme d'aile, l'autre en forme d'écaille. C'est ici que tout a commencé. C'est ici que tu dois décider ce qui renaîtra. Elle posa ses mains sur les 2 empreintes. Une lueur verte jaillit de ses paumes. Puis, elle me regarda. Pose tes mains aussi. Laisse la lumière de ton sang parler. Je le fis. Une vibration parcourut la pièce entière. Les tablettes se mirent à trembler, les glyphes à tournoyer autour de nous. Un halo d'énergie dorée et verte nous enveloppa, fusionnant nos essences. J'ai vu alors des visions d'un futur possible. Des villes détruites par le feu céleste, des océans avalant les continents, des enfants aux yeux reptiliens et aux ailes d'argent marchant sur des terres nouvelles. Puis, une voix plus ancienne que la lumière s'éleva du sol. L'équilibre doit renaître. L'ange doit redevenir le gardien de la terre. Shahara sourit faiblement. Tu vois, ce n'est pas une guerre, c'est une union. Mais dans ses yeux, je vis autre chose. Une peur. Comme si elle savait que ce rituel pouvait aussi la détruire. Et alors, le sol se fissura. La vision du feu céleste. Des océans avalant les continents. Des enfants aux yeux reptiliens et aux ailes d'argent, marchant sur des terres nouvelles. Puis, une voix plus ancienne que la lumière s'éleva du sol. L'équilibre doit renaître. L'ange doit redevenir le gardien de la terre. Shahara sourit faiblement. Tu vois, ce n'est pas une guerre, c'est une union. Mais dans ses yeux, je vis autre chose. Une peur. Comme si elle savait que ce rituel pouvait aussi la détruire. Et alors, le sol se fissura. La vision du feu céleste. Un courant d'énergie nous propulsa dans une autre dimension.
Je me retrouvais suspendu dans le vide, au-dessus d'un océan de flammes vertes. Autour de moi, des silhouettes d'anges zélés combattaient des créatures reptiliennes géantes. Le ciel entier brûlait, et au centre du chaos, deux figures s'affrontaient, un ange de lumière pure et une reine serpent couronnée de feu. Chaque coup qu'ils échangeaient faisait trembler les mondes. Puis, je compris. Ces deux êtres, c'étaient là nous, Ishaël et Shahara. Leurs énergies liées depuis des éons, condamnées à se retrouver à chaque cycle pour rejouer le même combat. Un écho résonna. Tant que le serpent et l'ange se battront, la terre souffrira. Tant qu'ils s'aimeront, le ciel tremblera. Je hurlais, pris entre deux forces contraires. La lumière en moi voulait détruire. L'ombre voulait comprendre. Et mon cœur voulait simplement choisir. Lorsque je repris conscience, j'étais seul dans les archives. Shahara avait disparu. Les tablettes s'étaient éteintes, ne laissant qu'un silence pesant. Sur le sol, la dalle circulaire était fendue, et entre les fissures, une lumière douce s'échappait, une lumière blanche. Je m'agenouillais. La marque sur ma poitrine avait changé. Le serpent avait maintenant des ailes déployées. Et en dessous, un mot s'était gravé, en lettres d'or. « Reviens au ciel, mais n'oublie pas la terre. » J'avais compris ce que cela signifiait. Ma mission n'était pas de détruire les reptiliennes, mais de purifier le lien entre les deux sangs. De ramener l'équilibre perdu entre l'ombre et la lumière. Mais avant cela, je devais affronter ceux qui m'avaient envoyé, les anges eux-mêmes. Ce ne sont pas les ténèbres qui s'opposent à la lumière, c'est la lumière qui a oublié d'où elle vient. Ancien fragment des archives de Khaan Shah. La lumière du jour peinait à filtrer à travers la canopée lorsque je quittais le temple. La forêt paraissait plus silencieuse que jamais, comme si le monde retenait son souffle. Chaque pas que je faisais sur cette terre humide résonnait étrangement. Je ne savais pas si je marchais encore dans le monde des hommes, ou déjà entre les mondes. Mon corps était fatigué, mais une force nouvelle coulait dans mes veines. Je pouvais sentir chaque battement de la terre, chaque vibration du vent. Et pour la première fois, j'entendais les pensées des choses. Les arbres chuchotaient, les pierres soupiraient, même les ombres avaient une voix. Je n'étais plus simplement un homme, j'étais un lien, un pont entre deux réalités. Mais ce don avait un prix, le ciel m'avait remarqué. Ce soir-là, alors que je m'étais réfugié près d'une cascade de cristal, le ciel s'est soudain fendu en deux. Une lumière aveuglante est descendue, et une voix a résonné, puissante, vibrante, résonnant jusque dans ma moelle. Ishaël, fils de la lumière déchue, pourquoi as-tu souillé ton essence parmi les serpents? Je reconnus cette voix. Elle venait d'Enochiel, le grand archange de la justice, celui qui m'avait autrefois exilé. Je tombais à genoux. Le sol tremblait, l'air brûlait autour de moi. 3 silhouettes descendirent du ciel, drapées dans des manteaux d'or pur. Leurs ailes, immenses, irradiaient comme des flammes. Ils portaient des lances de lumière et des regards sans compassion. Tu étais notre frère, Ishaël. Tu étais celui qui devait garder la pureté du souffle. Et voilà que tu pactises avec les enfants du serpent. Je voulus parler, mais ma voix n'était qu'un souffle. Je n'ai pactisé avec personne. J'ai vu la vérité que vous avez cachée. Les reptiliennes ne sont pas nos ennemis. Elles sont la moitié de ce que nous avons créé. Un silence terrifiant suivit mes mots. Puis Enochiel leva son sceptre. Alors tu avoues ta corruption. Tu as rompu le pacte du feu. Pour cela, ton nom sera effacé du livre des cieux. Une douleur fulgurante transperça mon torse. Une marque brûla sur ma peau, là où se trouvait le serpent ailé. La lumière céleste tenta de l'effacer, mais la marque résista. Le serpent s'anima, déployant ses ailes lumineuses, et repoussa la flamme divine. Les archanges reculèrent, stupéfaits. « Impossible !» murmura l'un d'eux. Le sceau de Narash s'oppose à la flamme d'Enochiel. C'est alors que j'ai compris. La prophétie des 200 s'accomplissait. Ni le ciel, ni la terre ne pouvaient désormais m'effacer. J'étais devenu le chaos entre les deux ordres. Et ce chaos avait un rôle à jouer. Le tribunal des cieux. Je fus emporté dans un tourbillon de lumière,
arrachés à la forêt et projetés dans une cité céleste. Les nuages formaient des dômes argentés, et au centre, un amphithéâtre de cristal s'étendait à perte de vue. Des milliers d'êtres ailés y étaient de rassemblés. Leurs regards, lourds de jugement, me transperçaient. Au centre du cercle siégeait l'assemblée des 12 trônes. Leurs visages n'étaient pas visibles, seulement des halos d'énergie pure. Ishaël, fils du premier souffle, toi qui as failli à ton serment, tu as partagé le sang des reptiles, porteur du venin du monde ancien. Pourquoi devrions-nous t'épargner? Je levai les yeux. Parce que vous ne comprenez plus ce que vous êtes censé protéger. Vous prétendez défendre la lumière, mais vous avez oublié sa source. Le serpent que vous craignez n'est qu'un miroir. Ce que vous appelez venin, c'est la mémoire de la terre que vous avez abandonnée. Un murmure parcourut l'assemblée. Certains anges baissèrent la tête, d'autres serraient leurs armes. Silence. La voix du trône de feu retentit comme un tonnerre. Tu oses blasphémer dans la maison du Créateur? Tu oses prétendre que le serpent porte la lumière? Je fis un pas en avant. Pas la lumière, l'équilibre. Le Créateur n'a jamais voulu que la lumière règne seule. Il a voulu que tout être connaisse la dualité. Vous avez brisé ce principe, et voilà pourquoi les mondes s'effondrent. À ces mots, le trône de feu leva la main. Un rayon de lumière me frappa de plein fouet, me jetant à terre. Ma chair brûlait, mes os craquaient, mais je refusais de crier. Je me relevai, chancelant, et mon sang, vert et doré, s'écoula sur le sol de cristal. Il se mit à fumer. Des symboles reptiliens apparurent sur le sol céleste. Le serpent et l'aile, gravés dans le marbre du paradis. Un cri d'effroi parcourut la salle. Il a contaminé la cité. Le venin est entré dans les cieux. Mais une voix plus douce s'éleva derrière moi. Non, il ne la contamine pas, il la guérit. Je me retournai, et je la vis. Shahara, l'arrivée de la reine dans les cieux. Elle était venue. La reine des reptiliennes, drapée dans sa cape d'écailles dorées, flottait au-dessus du sol céleste. Ses yeux brillaient d'un éclat calme, mais déterminé. Vous l'avez exilée pour avoir aimé ce que vous ne compreniez pas. Et maintenant, vous le jugez pour avoir trouvé ce que vous avez perdu. C'est vous, les anges, qui avez trahi la création. Un silence de plomb suivit ces paroles. Certains anges reculèrent, d'autres dégainèrent leurs lances de feu. Mais Shahara leva la main, et une vague d'énergie verte parcourut la salle, éteignant instantanément toutes les armes. L'heure est venue. Le sang du serpent et celui de l'ange ne peuvent plus être séparés. Si vous refusez l'union, alors préparez-vous à la guerre. Les cieux grondèrent. Des éclairs bleus fendirent l'air. Les 12 trônes se levèrent, formant un mur de lumière aveuglante. Qu'il en soit ainsi. Le ciel reprendra ce qui lui appartient, et la terre sera purifiée par le feu. Le sol se déchira. Des armées ailées jaillirent, brandissant des épées de lumière. Mais à travers la déchirure, du côté opposé, des milliers de femmes reptiliennes apparurent, leurs yeux flamboyants, leurs bras levés vers le ciel. Leur chant, grave et ancien, fit trembler les nuages. La guerre commença. La guerre des lignées. Le ciel devint rouge, des plumes et des écailles volaient dans les airs comme des braises. Les anges lançaient des tempêtes de feu, tandis que les reptiliennes invoquaient des serpents de lumière verte qui avalaient les éclairs. Chaque cri, chaque choc résonnait comme une note d'une symphonie cosmique. Je me tenais entre les deux camps. Mon corps brûlait, ma marque brillait d'un éclat aveuglant. Je sentais les deux énergies se battre en moi, la pureté du ciel et la puissance de la terre. Je savais que si je ne choisissais pas, le monde entier serait consumé. Alors j'ai ouvert mes ailes. Elles n'étaient plus blanches, ni dorées, mais d'un argent iridescent, traversé de reflets verts et dorés, un mélange des deux sangs. Je m'élevais dans les airs, criant de toutes mes forces, « Assez! Vous détruisez ce que le Créateur a uni. La lumière n'existe pas sans ombre, et l'ombre n'a de sens que si elle reflète la lumière. » Les armées s'arrêtèrent un instant.
Un silence surnaturel tomba. Même le feu céleste se suspendit dans le vide. C'est alors que je vis quelque chose dans le ciel. Une forme gigantesque, serpentant à travers les nuages. Un être ancien, colossal, dont la peau était faite d'écailles d'argent et d'or. Ses yeux, immenses, reflétaient le passé et l'avenir. C'était Narash, le père des reptiliennes, le premier gardien de la matrice terrestre. Sa voix résonna dans tous les mondes à la fois. « Assez de division, vous êtes mes enfants tous les deux. Le ciel et la terre ne sont pas ennemis. Ils sont deux battements d'un même cœur. » Et sa main, une main de lumière et d'écailles, se posa sur moi. La transformation. Je ressentis tout. Le feu, l'eau, la lumière, la chair, la mémoire de chaque être. Je voyais les premiers jours de la création, les guerres oubliées, les anges qui tombèrent et les reptiliennes qui se cachèrent sous la terre. Je compris alors que cette guerre n'était pas née de la haine, mais de la peur. La peur d'être incomplet. La peur de n'être qu'une moitié. Et à cet instant, Narash me dit « Ishaël, deviens le lien. Laisse ton sang purifier ce qui a été divisé. Laisse le feu et la terre redevenir un seul champ. » Une lumière éclata dans mon torse. Le serpent ailé sortit de ma peau, grandit et se transforma en un symbole vivant. Un cercle infini, moitié écaille, moitié plume. Shahara s'approcha, les larmes aux yeux. « Tu fais ce que nous n'avons jamais pu faire, unir le ciel et la terre. » Je pris sa main. Nos énergies fusionnèrent. Le feu du ciel s'adoucit, la fureur des reptiliennes s'apaisa. Et lentement, les deux armées abaissèrent leurs armes. Le ciel se mit à pleurer. Des pluies de lumière tombèrent sur les champs de bataille, guérissant les plaies et effaçant le sang. La guerre cessa. Mais alors que la paix semblait renaître, une ombre apparut derrière la lumière. Un des trônes s'était détaché du cercle. Une voix, profonde et glaciale, résonna dans l'espace. L'équilibre n'est pas le but est le pouvoir. Si le serpent et l'ange s'unissent, le Créateur n'aura plus de trône. Je le reconnus. C'était Arzafiel, le plus ancien des trônes, celui qui veillait sur les lois de l'univers. Il leva son sceptre. Le ciel trembla. Une déchirure s'ouvrit, aspirant la lumière elle-même. Une force noire, absolue, commença à tout avaler. Et Narash cria « Ishaël, c'est le néant, l'oubli originel. Si cette faille s'ouvre entièrement, tout disparaîtra, même le Créateur. » Je savais ce que je devais faire. Le sacrifice. Je me tournai vers Shahara. Ses yeux, emplis de peur et d'amour, cherchèrent les miens. Je lui dis simplement « Si je disparais, rappelle-toi que la lumière ne meurt jamais, elle change de forme. » Je m'élançai dans la faille. La marque sur mon torse s'illumina, projetant des cercles de lumière dorée. Le serpent ailé s'enroula autour de moi, formant une sphère protectrice. Je plongeai dans le néant. Tout disparut. Plus de son, plus de forme. Juste un silence infini, un espace sans temps. Et au cœur de ce vide, j'entendis la voix du Créateur. « Ishaël, mon enfant, tu n'étais pas venu pour détruire. Tu étais venu pour me rappeler ce que j'avais oublié, que même la lumière a besoin d'ombre pour exister. » Une larme, de pure lumière, coula le long de ma joue, et dans ce silence, je disparus. Il faut parfois mourir dans la lumière, pour renaître dans l'ombre. Dernier verset du Codex d'Ishaël. Je flottais dans le néant. Ni haut, ni bas, ni temps, ni mémoire. Seulement un souffle qui persistait, quelque part entre la fin et le commencement. Mon corps n'était plus qu'un souvenir. Ma conscience, une étincelle suspendue dans une mer silencieuse. Je n'étais plus Ishaël l'ange, ni le guerrier des reptiliennes. J'étais autre chose. Puis, lentement, un murmure s'est levé dans l'obscurité. Une voix douce, féminine, comme un écho lointain venu d'un rêve ancien. « Réveille-toi, mon ange de terre et de feu. Le monde n'est pas encore prêt à t'oublier. » Je reconnus cette voix. Shahara. Soudain, une lumière verte et dorée perça le vide. Elle tourbillonnait,
dansant comme une flamme vivante, et se condensa en une larme. Cette larme tomba sur mon essence, et au contact, le néant frémit. Je ressentis à nouveau le froid, la chaleur, puis le poids du monde sur mes épaules. Ma respiration revint, lente, lourde, profonde. Lorsque j'ouvris les yeux, j'étais couché sur un sol inconnu. Devant moi, un ciel nouveau. Pas celui des anges, pas celui des hommes. Un ciel vert d'émeraude, traversé de constellations mouvantes. Je me redressai. Mon corps n'était plus qu'un souvenir. Ma conscience, une étincelle suspendue dans une mer silencieuse. Je n'étais plus Ishaël l'ange, ni le guerrier des reptiliennes. J'étais autre chose. Puis, lentement, un murmure s'est levé dans l'obscurité. Une voix douce, féminine, comme un écho lointain venu d'un rêve ancien. Réveille-toi, mon ange de terre et de feu. Le monde n'est pas encore prêt à t'oublier. Je reconnus cette voix. Shara. Soudain, une lumière verte et dorée perça le vide. Elle tourbillonnait, dansant comme une flamme vivante, et se condensa en une larme. Cette larme tomba sur mon essence, et au contact, le néant frémit. Je ressentis à nouveau le froid, la chaleur, puis le poids du monde sur mes épaules. Ma respiration revint, lente, lourde, profonde. Lorsque j'ouvris les yeux, j'étais couché sur un sol inconnu. Devant moi, un ciel nouveau. Pas celui des anges, pas celui des hommes. Un ciel vert d'émeraude, traversé de constellations mouvantes. Je me redressai. Mon corps n'était plus tout à fait le mien. Ma peau brillait d'une lueur métallique. Mes veines semblaient vibrer de lumière, et mes yeux reflétaient à la fois le jour et la nuit. Une voix résonna à nouveau. Tu es l'entre-deux, Ishaël. Ni ange, ni reptilien. Tu es l'équilibre. Et c'est à toi de porter la semence d'un nouveau monde. Je compris alors. Le sacrifice n'avait pas été une fin. C'était une naissance. Le paysage autour de moi était d'une beauté surnaturelle. Des arbres translucides s'élevaient comme des piliers de cristal. Des rivières d'énergie coulaient, chantant comme des voix humaines. Et dans le ciel, des créatures ailées, moitié oiseaux, moitié dragons, planaient avec grâce. Mais ce qui m'émut le plus, ce furent les êtres qui s'avancèrent vers moi. Ils étaient humains, et pourtant différents. Leur peau avait des reflets irisés, leurs yeux brillaient de conscience. Ils portaient en eux la sérénité des anges et la sagesse reptilienne. C'étaient les enfants du troisième souffle. Père. Une jeune femme s'agenouilla devant moi. Sa voix vibrait d'une douceur cristalline. Mère Shahara nous a dit que tu reviendrais quand le monde serait prêt. Nous avons gardé ta mémoire dans la pierre et dans le sang. Mon cœur se serra. Ils étaient le fruit de notre union spirituelle. Les descendants d'un équilibre que ni le ciel ni la terre n'avaient voulu accepter. Je posai ma main sur son front. Une vision me traversa. Je vis des villes suspendues entre ciel et mer, des temples de lumière et d'eau. Des êtres priant non plus pour dominer, mais pour comprendre. C'était l'humanité nouvelle, celle que les anciens avaient annoncée dans leurs murmures interdits. Je suivis la jeune femme jusqu'à un vaste sanctuaire taillé dans la montagne. Au centre, un autel de pierre vivante pulsait doucement, comme un cœur. Et là, dans la lumière, reposait une silhouette familière. Shara. Elle semblait endormie, mais son corps rayonnait d'une paix absolue. Ses écailles luisaient d'or et de turquoise. Son visage, serein, avait la beauté d'un crépuscule éternel. Je tombai à genoux. Pourquoi es-tu resté là? Sa voix, douce et lointaine, résonna dans ma tête. Parce que je suis devenu la mémoire de ce monde. Mon corps nourrit la terre. Mon souffle fait croître les âmes. Et toi, mon ange, tu es le gardien de l'équilibre. Une larme coula sur ma joue. Elle toucha sa peau. Et aussitôt, le sanctuaire s'illumina. Sur les murs, des symboles anciens apparurent, les mêmes que j'avais vus dans le temple des reptiliennes. Mais cette fois, je pouvais les lire.
Il racontait tout. La chute des anges, la survie des reptiliennes, la naissance des hommes, et la promesse du retour de l'union parfaite, celle que Shahra et moi avions initiée. Le monde que tu as connu n'existe plus, Ishaël. Les cieux se sont effacés, la terre s'est relevée, et de leur fusion est née l'ère de l'aube verte. Mais souviens-toi, tout équilibre doit être gardé. Si la peur renaît, l'obscurité reviendra. Je posai ma main sur la pierre de l'autel. Je le jure, Shahra, tant que mon souffle existera, aucun trône, aucune ombre ne divisera ce monde. Mais les millénaires passèrent, et les enfants du troisième souffle commencèrent à oublier. Certains voulurent dominer, d'autres se croyèrent plus purs. La dualité revenait, déguisée, souriante. Et moi, immortel, je regardais ce cycle se répéter, incapable d'intervenir. Chaque siècle effaçait un peu plus la mémoire du serpent ailé. Un jour, je vis des temples se dresser à nouveau. Des prêtres prêchaient à la lumière contre l'ombre. Des savants parlèrent de science sans âme. Et les guerres, encore, revinrent. Alors je compris. L'équilibre ne se protège pas par la force. Il se transmet. Je choisis alors une nouvelle forme, humaine. Je marchais parmi eux comme un simple voyageur. Je racontais des histoires, des légendes, des mythes qui parlèrent d'un ange et d'une reine reptilienne, unis par l'amour et le feu. Des récits que les peuples appelèrent plus tard contes, fables, mythologie. Mais derrière chaque mot, je glissais un souvenir, une graine. Et cette graine, tôt ou tard, pousserait à nouveau. Des milliers d'années passèrent. L'humanité renaquit, oublieuse, brillante et perdue à la fois. Les villes devinrent des tours de verre. Les mers se couvrirent de lumière artificielle et les hommes regardèrent les étoiles en se croyant seuls. Mais sous la terre, quelque chose bougeait encore. Des voix anciennes s'élevaient dans le sommeil des montagnes. Des yeux d'émeraude s'ouvraient dans les ténèbres. Les descendantes de Shahra se réveillaient. Et moi, depuis les cieux invisibles, je sentis leur appel. Elles chantaient la même mélodie qu'autrefois. Un chant de réconciliation, un chant d'équilibre. Père, le temps est venu. Les mondes se reforment. Le serpent et l'aile vont renaître. Alors, une dernière fois, j'ai ouvert mes ailes. Elles n'étaient plus de lumière ni d'ombre. Elles étaient faites de mémoire. Et dans un souffle, je me suis laissé tomber sur le monde des hommes. Une nuit, quelque part dans un désert moderne, une femme s'est réveillée d'un rêve étrange. Elle avait vu un ange aux yeux verts et or, lui tendant un symbole, un cercle divisé en deux, moitié écaille, moitié plume. Le lendemain, elle grava ce symbole sur une pierre et l'enterra. Des siècles plus tard, des archéologues la découvrirent. Ils la datèrent de plusieurs dizaines de milliers d'années, et personne ne sut jamais expliquer son origine. Mais dans les laboratoires, un chercheur affirma avoir entendu quelque chose lorsqu'il l'avait touchée. Un murmure, une voix à peine audible, disant « L'équilibre renaît toujours, même quand plus personne n'y croit. » Et ainsi, mon histoire devint légende. Une légende qu'on appela le mythe du serpent ailé. Certains y virent un symbole de dualité, d'autres, une prophétie oubliée. Mais pour ceux qui savent lire entre les lignes, c'est un rappel, un avertissement et un espoir. Car les femmes reptiliennes existent encore, dissimulées sous les visages de celles qui gardent la sagesse ancienne. Et parfois, quand le monde chancelle, elles réveillent le chant d'Ishaël. Un chant qui dit simplement « L'union est la seule vérité. Tout le reste n'est qu'illusion. » Et voilà, si vous êtes encore là, c'est que vous avez voyagé avec moi jusqu'au bout de cette histoire. Une histoire qui, peut-être, parle autant de nous que d'eux, de cette lumière et de cette ombre que chacun porte en soi, de cette guerre silencieuse entre le ciel et la terre, entre ce que l'on est et ce que l'on refuse d'admettre. Ishaël n'était peut-être pas seulement un ange, Shahra n'était peut-être pas qu'une reine reptilienne. Ils étaient deux faces d'une même vérité, celle de l'équilibre, de l'amour interdit et de la réconciliation des mondes. Et quelque part, dans chacun de nous, une part d'eux continue de vivre. Alors, si ce récit vous a touché,
intrigué ou simplement fait réfléchir, prenez un instant pour le garder en vous. Peut-être qu'il résonnera autrement demain. Peut-être qu'il réveillera une mémoire oubliée. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci pour votre curiosité, votre ouverture d'esprit et votre fidélité à ces récits qui traversent le temps et défient la raison. Si vous aimez ce genre d'histoire, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et surtout d'activer la cloche pour ne manquer aucun prochain voyage. Car d'autres mystères nous attendent encore. D'autres vérités sommeillent sous la surface du monde. Et souvenez-vous, ce n'est pas la lumière qui rend les anges purs, ni l'ombre qui rend les démons mauvais. C'est le choix qu'ils font de comprendre l'un et l'autre. Merci d'avoir été là. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les secrets cachés de notre existence.